Franck Nambo, qu'est-ce qu'un expert comptable peut apporter concrètement à un entrepreneur qui se lance, qui démarre son entreprise? L'expert comptable peut accompagner donc l'entrepreneur sur les différentes phases de sa vie. Et sa vie commence à la création avec l'idée, qui est une idée généralement qui est une idée de métier. L'expert comptable, il n'est pas dans ce métier-là, mais par contre, il peut l'accompagner sur des aspects commerciaux et sur l'aspect financier, pour s'assurer que commercialement c'est viable et que financièrement aussi on peut prospérer et c'est pérenne. Commercialement c'est viable, ça veut dire qu'il faut qu'on s'assure que l'idée vient avec un business model qui se sert bien dans tout le microscope économique du pays. Ça veut dire que on regardera la concurrence avec lui, on va regarder ses clients, on va regarder ses fournisseurs, on va regarder son canal de distribution, son schéma organisationnel, on va savoir si finalement son idée est viable ou pas et quelle stratégie il met derrière. Une fois que ça c'est calé, on va regarder après la partie financière avec lui. Et sur cette partie financière-là, on va regarder ses projections. Généralement, quand les entrepreneurs se lancent, ils sont très optimistes. On va les aider, on va challenger ces projections, on va s'assurer que ces projections-là sont cohérentes. Et puis derrière, on va pouvoir déterminer quels sont les revenus qu'on peut tirer d'une telle activité. Et en analysant toute cette partie financière, on va aussi se pencher sur le schéma de structuration qu'il faut qu'il mette en place pour pouvoir optimiser lui-même ses revenus et les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Est-ce qu'il faut faire un emprunt? Est-ce qu'il faut financer par fonds propres? Est-ce qu'il faut faire un mix? Quelle doit être la durée de l'emprunt? Donc ça, c'est des sujets qu'on peut débattre avec lui lorsqu'il lance son entreprise. Une fois qu'on a calé tout ça avec lui et qu'on s'est assuré avec l'entrepreneur que son idée est bonne, qu'elle est viable et que financièrement, il n'y a pas de sujet, on va se poser une deuxième question, c'est de dire, finalement, comment est-ce que tu vas être constitué pour faire cette activité-là? Est-ce que tu vas faire une entreprise? Si tu vas faire oui, quelle entreprise? C'est une SARL? C'est une SA? Est-ce que c'est une association? Et donc on va lui poser des questions. Si c'est une entité familiale, il faut rechercher plutôt une entité qui soit peut-être plus flexible. Il faut simplement un seul gérant parce qu'il y aura plus de communication. Si ce n'est pas le cas, on va se poser la question, est-ce qu'il il nous faut peut-être une société anonyme? Il faut un conseil d'administration parce qu'il y a des minoritaires. Et les minoritaires, ils veulent contrôler ce qui se passe. Donc à partir de ce moment-là, il y a un majoritaire, il y a un minoritaire. Il faut une plateforme où tout le monde se réunit pour pouvoir prendre des décisions avec les vues et les avis des uns et des autres. Donc on créera un conseil d'administration. Donc on va dire, il faut peut-être partir pour une SA. Si c'est une activité qui est une activité non commerciale, on va lui dire oui, mais pourquoi tu veux faire une société? Peut-être qu'il faut faire une association. Une fois qu'on a calé avec lui la forme juridique, ensuite on va lui dire mais quel doit être ton schéma organisationnel? Quel véhicule tu veux utiliser pour pouvoir faire vivre cette entreprise et cette idée que tu as? À partir de ce moment, on va réfléchir avec lui à ses risques. On va dire oui, ton activité là, quels sont les risques? Une fois qu'on a déterminé les risques, on va dire ça peut être des risques de réputation, ça peut être des risques de conformité, ça peut être des risques liés même à des risques purement opérationnels qui peuvent engendrer la fraude. Donc on va lui dire, écoute, nous, voilà, de ce que tu veux faire, nous on a telle expérience, ou on a déjà vu ce modèle-là chez un de nos clients, et voilà les risques auxquels tu vas être confronté. Et par rapport à ces risques-là, on va lui dire, écoute, il va falloir que tu mettes en place une organisation. Et quand on parle d'organisation, donc on a deux choses. Quelle procédure pour pouvoir couvrir ces risques et quel type de personnes il faudrait pour animer ces procédures et animer ton entreprise pour couvrir ces risques. Et quel type de personnes? Ça veut dire qu'on va définir le profil des personnes, on va l'aider à définir les profils des personnes. Est-ce que c'est des personnes avec quel caractère? Quelles sont tes valeurs? Quelle technicité? Pour qu'on soit sûr qu'au final, on a un schéma organisationnel qui lui permette de faire vivre son entreprise correctement. Parce qu'après, une fois que le schéma organisationnel aussi est raté, on arrive à des surprises et l'entrepreneur, bien souvent, peut dire mais finalement, je ne comprends pas, mon activité intellectuellement était fortement viable et puis finalement, je l'ai vu aussi dérouler avec d'autres personnes et comment ça se fait que chez moi, ça ne marche pas? Et dans ce même schéma organisationnel, on va s'interroger après sur son système d'information, comment il capte l'information, avec quel système d'information on lui apporte ces données commerciales, ces données financières, ces données opérationnelles. Donc on l'accompagnera sur ces aspects-là. Donc vous voyez, on peut l'accompagner donc on peut l'accompagner donc à tous les niveaux, à toutes les étapes en fait de sa vie. On peut vraiment l'épauler. Donc on l'épaule au départ avec son business plan et la vision pour asseoir l'idée. Ensuite on l'accompagne dans la structuration même de son entité, c'est-à-dire quel schéma juridique. Et après, sur la mise en place de tous les aspects organisationnels, on peut aussi l'accompagner pour qu'ensuite il soit entouré d'une organisation qui est viable et solide.